Bonjour, nous voici dans le deuxième chapitre de la gestion d'approvisionnement qui n'est autre que les stocks. Dans ce chapitre-là, nous allons voir à quoi sert un stock et voir bien sûr par la suite la consommation, le taux de rotation du stock et à la fin la couverture du stock en traitant tout un petit exemple pour concrétiser tout ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Êtes-vous prêts? Allons-y. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par stock? Eh bien, tout simplement, c'est une quantité de produits immobiles dans l'attente d'être consommés, c'est-à-dire soit transformés ou bien vendus. On a déjà vu maintes fois dans les matières de gestion qu'on parle soit de matières premières et produits finis pour une société industrielle ou bien de marchandises pour une société commerciale. Alors, lorsqu'il s'agit d'une société industrielle, bien sûr, le stock de marchandises, elle sera transformé en produit fini pour que ce stock-là soit vendu par la suite. Si c'est une société commerciale, eh bien, tout simplement, la marchandise sera vendue par la suite. On peut dire que les stocks, ils permettent à une entreprise ou bien à une société de répondre aux besoins de ses clients dans un délai qui est très court. La société, elle peut alors livrer à ses clients rapidement et ainsi augmenter le nombre de ses ventes. Est-ce bien clair? On passe. Le stock n'est qu'une conséquence d'un écart entre le flux d'entrée et le flux de sortie sur une période qui est de temps qui est bien déterminée, c'est-à-dire entre les achats et les ventes, ou bien les achats, la transformation et les ventes par la suite, selon si l'entreprise est commerciale ou industrielle, comme je l'ai déjà expliqué. Et le stock, partout où il se trouve, il joue un rôle très important dans aussi bien la régulation que la production et la vente. Alors, juste après, je vais vous montrer à travers un exemple schématique les différentes situations, ou bien le rôle de stock et la régulation entre les entrées et les sorties. Allons-y. Le rôle du stock, comme je viens de l'expliquer, est de réguler le débit entre les entrées et les sorties. D'accord? Alors, vous avez ici trois schémas. Dans le premier schéma qui est à gauche, vous avez le robinet qui est ouvert, par contre, des entrées. Par contre, celui des sorties, il est fermé. Ceci va permettre ou bien va causer l'augmentation du stock qui va devenir envahissant, puisqu'il y aura des entrées sans sortie. D'accord? C'est-à-dire il y a des achats sans vente. Et là, c'est pas bien pour la société. Par contre, dans le deuxième schéma que vous avez à droite, celui qui est en haut, vous avez une entrée, c'est-à-dire le robinet d'entrée, il est ouvert et le robinet de sortie, il est ouvert. C'est-à-dire il y a les achats et il y a des ventes. Le stock, bien sûr, il est moyen selon la quantité qui est entrée et la quantité qui est sortie. Par contre, si vous avez le robinet qui est fermé des entrées, par contre, celui des sorties, il est ouvert. Ceci va, bien sûr, causer une rupture de stock. De ceci, on peut dire que gérer les stocks, c'est savoir ce qu'il faut quand il faut, tout simplement. C'est-à-dire avoir une quantité suffisante qui va satisfaire nos besoins ou bien répondre à la commande de nos clients, tout en gardant une quantité qui ne va pas nous causer, bien sûr, des charges supplémentaires. Est-ce bien clair? On passe, allons-y. Après avoir vu ce qu'on entend par stock et à quoi ça sert le stock, et bien sûr qu'il faut réguler entre les entrées et les sorties du stock, afin d'avoir une quantité bien sûr suffisante en stock qui ne va pas causer une rupture à la fin, ou bien une quantité supérieure, c'est-à-dire une quantité inutile de stock qui va nous causer des charges supplémentaires pour l'entreprise. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend par consommation? La consommation d'un stock, c'est tout simplement la mesure des sorties de stock de l'article pour une période bien déterminée.
Donc, cette consommation, on l'appelle, ou bien la quantité de consommation annuelle, c'est ce qu'on symbolise par un culot CA, c'est-à-dire la quantité de consommation annuelle. Maintenant, la consommation, ça peut être selon la nature du stock. C'est ce qu'on verra juste après. Mais la consommation du stock, c'est selon le type d'entreprise. Est-ce que c'est commercial ou industriel? Si c'est une société commerciale, bien sûr, là, on va parler de marchandises. Alors, la consommation de marchandises, ce n'est autre que l'achat de marchandises plus la variation de stock. Est-ce qu'on entend par la variation de stock? C'est le stock initial moins le stock final. Stock initial, je prends les initiales, donc c'est SI. Stock final, c'est SF. Je répète, la consommation, c'est l'achat de marchandises plus ou moins la variation de stock, parce que la variation de stock, ça peut être positive ou négative. Alors, variation de stock, ce n'est autre que le stock initial moins le stock final. Est-ce bien clair? Donc, lorsqu'il s'agit de marchandises, donc c'est l'achat de marchandises plus le stock initial moins le stock final de marchandises. Pour les sociétés industrielles, il y a de stock aussi bien la matière première que le produit fini. Alors, on va parler de achat de matière première plus stock initial de matière première moins stock stock final de matière finale. On aura besoin de stock moyen. Alors, pour le stock moyen, ce n'est autre que le stock initial plus le stock final sur 2. Je répète, le stock moyen, parce qu'on va travailler par la suite avec ce stock. Donc, le stock moyen, c'est la somme du stock initial et du stock final sur 2. D'accord? Maintenant, on va passer à ce qu'on entend par la rotation du stock. La rotation du stock, ce n'est autre que le nombre de fois où le stock moyen va se renouveler pour alimenter la consommation. D'accord? Je répète, c'est le nombre de fois où le stock moyen se renouvelle pour alimenter la consommation. Et pour le calculer, donc le taux ou bien le taux de rotation, ce n'est autre que la consommation annuelle sur le stock moyen. La consommation annuelle, bien sûr, quand on parle de consommation, on parle bien sûr de quantité fois le prix pour avoir la consommation. Et la même chose pour le stock moyen, c'est la quantité du stock moyen fois le prix unitaire de ce stock-là. D'accord? Alors, pourquoi on s'intéresse à la rotation du stock? Tout simplement parce que ce taux-là, tant qu'il nous donne le rapport entre les ventes et les consommations, donc automatiquement, tant que ce taux il est élevé, tant que c'est bien pour l'entreprise. Est-ce bien clair? Maintenant, je vais vous montrer comment, à travers un exemple, le calcul de la rotation d'un stock. Donc là, je vais vous concrétiser les choses à travers un petit exemple. Vous avez pour cette société, le stock moyen annuel est de 600 000 et la consommation annuelle est de 6 millions. Pour chercher la vitesse de rotation des stocks, c'est le stock moyen sur la consommation annuelle. Puisque c'est annuel, on va la multiplier par 360 jours. Et je mets entre parenthèses, pour faire un petit rappel, qu'une année comptable, ça comprend seulement 360 jours et non pas 365 jours. D'accord? Alors, la vitesse de rotation, ça va nous donner 36 jours, ce qui signifie que le stock, il reste 36 jours avant qu'il soit renouvelé. Pour avoir le taux de rotation, c'est-à-dire que le stock, il est renouvelé 10 fois par année. Est-ce bien clair? D'accord? Alors, on passe. Pour la rupture de stock, eh ben, comment on la calcule? Tout simplement, c'est le pourcentage de nombre de demandes non satisfaites immédiatement à partir du stock par rapport au nombre de demandes qui sont satisfaites. On prend par exemple sur 100 lignes de commandes enregistrées, 10 n'ont pas été livrées à temps. Alors, comment on va calculer le taux de rupture? Tout simplement, on va prendre le nombre de commandes qui n'ont pas été enregistrées sur le nombre de lignes qui ont
été enregistrés. Ça va nous donner 10 sur 100, ça représente 10%. Maintenant, pour avoir ou bien pour illustrer cette rupture de stock, je vais vous donner juste après un graphique qui va nous représenter deux ruptures de stock. Comme vous le remarquez dans le graphique, vous avez une variation du stock avec une représentation de deux ruptures, une qui est située entre le 1 et le 15 novembre et l'autre entre le 13 décembre et le 10 janvier. D'accord? Donc normalement, à travers les achats et les ventes, on peut représenter bien sûr l'évolution de notre stock. Bon, maintenant, on va passer à la couverture d'un stock. Ce qu'on entend par la couverture de stock, c'est tout simplement le nombre moyen de jours de stock qui est un révélateur du temps d'écoulement du stock consommé par la production ou les clients. Autrement dit, c'est-à-dire la couverture, c'est combien de temps ça reste le stock dans l'entreprise avant qu'il soit liquidé, c'est-à-dire avant qu'il soit produit ou bien transformé si c'est une matière première, ou bien vendu si c'est de la marchandise, ou bien un produit fini. Il faut cependant, il faut veiller à ne pas surstocker, c'est-à-dire avoir un surstock, du fait que ça bloque le capital et ça va engendrer ou bien créer des coûts qui sont supplémentaires qu'on peut éviter si on gère bien notre stock, bien sûr. Comment on calcule la couverture de stock? C'est ce qu'on verra tout de suite. Comment on calcule la couverture de stock? Ben, tout simplement, ça s'obtient en faisant la division entre le stock moyen et la consommation moyenne pendant une période bien déterminée, que ce soit par semaine ou bien par mois ou bien par année. Alors, cette couverture, elle indique le nombre de jours de consommation que le stock sert à couvrir. Par exemple, si je prends un stock moyen de 100 unités et une consommation hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine, de 50 unités, alors la couverture, elle est reconnue de 2 semaines. C'est-à-dire le stock, il sera couvert pendant 2 semaines. Est-ce bien clair? Maintenant, on va passer à un petit exercice d'application que je vais vous expliquer et par la suite, comme on l'a vu pour la comptabilité, donc par la suite, vous mettez une pause et par la suite, vous allez voir la réponse. Alors, toutes les formules que nous avons traitées durant ce chapitre, on va les concrétiser dans ce petit exemple. Vous avez 6 articles de A jusqu'à F. On vous a donné la consommation annuelle, symbolisée par Q en CA, le stock moyen symbolisé par SM et le prix unitaire PU. À vous de chercher le chiffre d'affaires, le stock, le taux de rotation et la couverture mensuelle. Je vous rappelle que pour avoir le chiffre d'affaires, c'est quantité fois le prix. Pour le stock, c'est le stock moyen fois le prix unitaire. Pour le taux de rotation, on l'a déjà vu la formule. Il suffit de l'appliquer. Et bien sûr, la couverture. Je répète encore une fois, reportez ce tableau sur une feuille. Essayez de mettre une pause, de faire les calculs. Et par la suite, vous aurez la réponse. D'accord? Je vous fais confiance. Dans un instant, vous aurez la réponse. Voilà le résultat de l'exercice qu'on a traité. Donc, la première chose, c'est de chercher la consommation annuelle. Et pour chercher la consommation annuelle, c'est quantité fois le prix. Ce qui nous donne pour le premier article, c'est 1200 fois 40, ça donne bien 48 000. Pour le stock moyen, c'est toujours la quantité du stock fois le prix unitaire. C'est 100 fois 40, ça donne 4 000. Pour avoir le taux de rotation, c'est la consommation annuelle sur le stock moyen, qui est 48 000 sur 4 000, ça donne bien 12. Et c'est le 12, c'est le nombre de fois où le stock moyen se renouvelle pour alimenter la consommation. D'accord? Alors que pour la couverture, c'est 12 sur le taux, qui nous donne 1. Ça veut dire que ou bien la couverture elle nous permet de connaître la durée où le stock moyen permet d'alimenter la consommation sans rupture. Est-ce bien clair?
Donc, ce sont des formules à apprendre et à appliquer. Et bien sûr, je vous ai déjà donné la signification de chacune de ces formules-là. À la prochaine fois. Je vous rappelle que ce cours, vous allez le trouver dans playlist gestion d'approvisionnement. Et j'espère que ceci était clair pour vous. Parce que pour le prochain chapitre, où nous allons traiter les différents niveaux du stock, c'est toujours dans la partie théorique de ce module-là. Parce que la partie pratique, vous allez voir que c'est très très facile. Mais avant de passer à cette partie pratique, il faut bien connaître certaines choses qui concernent bien sûr le stock et sa gestion. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine.